Mais c'est vraiment un outil très intéressant pour mieux se connaître. Et surtout pour connaître en quoi nous sommes excellents. Parce que quand on dit la Taskia, c'est le fait de se déployer, et c'est le fait d'offrir au monde ce qu'il y a de meilleur en nous, et bien ce mode opératoire, il s'inscrit complètement dans cette idée. En quoi, quelle est la manière d'interagir avec le monde dans laquelle vous êtes en excellence, en fluidité, en maîtrise. Vous savez maintenant ce que c'est que la Taskia. La Taskia, c'est quoi? Pour faire ça, c'est le fait de se déployer. De déployer, d'accord, ce qui est précis en nous. Ok. Ce déploiement, il a un certain nombre de modalités. Et il est conditionné à un certain nombre de choses. J'ai proposé une synthèse de ce qu'on appelle, de ce qu'on peut appeler développement personnel. Je pourrais dire que le développement personnel, d'une certaine manière, c'est un ensemble d'outils qui sont mis à la disposition de toute personne qui recherche ce que j'ai mis au centre. L'abondance est là. J'ai mis quoi? La satisfaction. C'est des outils. C'est des modèles. D'accord? Donc je pense qu'il y a trois. Comment dire ça? Il y a trois approches. Il y a une approche où les outils et les modèles proposés sont presque de l'ordre de la vérité immuable. Je parle des approches, c'est-à-dire comment les gens perçoivent ces choses-là. Hein. Je n'ai pas dit de ce que c'est. Hein. Il y en a effectivement qui considèrent les outils comme quoi? Des vérités immuables. Et ça peut être problématique. Pourquoi? Parce que quand on considère un outil, un modèle comme une vérité immuable, on peut plus se questionner après. Ouais. Et il me semble que cette approche est plutôt une autre facette de Tatsir, du rabougrissement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un modèle est un modèle. Donc le considérer comme une vérité immuable, c'est quoi? C'est enfermant, c'est enclavant. Et puis il y a l'autre approche de dire quoi? Bah non, mais ces modèles, ils ont été faits par des coffins, etc. Hein? On me l'a déjà dit. Hein? Dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. D'accord? On a dit c'est américain, ça. Ouais, ça pour moi, c'est l'autre extrême. C'est-à-dire un refus catégorique, sans tentative d'essayer de comprendre. D'accord? Et je pense qu'il y a une approche médiane, qui se veut l'approche de la coranique, c'est de considérer ces modèles, d'accord, à la lumière des principes coraniques. Parce que, faut pas se leurrer, hein. Il y a un certain nombre de modèles. Si on regarde que le modèle, ça peut être joli. Par contre, si on regarde idéologiquement et théologiquement ce qu'il y a derrière, il peut y avoir des problématiques. C'est pour ça qu'il faut pas se laisser en fait entraîner, c'est ça que je veux dire. Il faut rester quand même, il faut pouvoir garder quoi? Son jugement. D'accord? Par rapport à ces principes. Voilà un petit peu. D'ailleurs, il y a un livre que je conseille pour ceux qui seraient intéressés. C'est La pensée positive 2.0, la loi de l'attraction enfin expliquée. Donc c'est intéressant parce que la personne est initialement un scientifique. D'accord? Donc son premier domaine d'expertise, c'est la physique. Et ensuite, il s'est intéressé à la psychologie. D'accord? Et donc l'idée, c'est plutôt que de rester sur une vision abstraite de la loi de l'attraction, le fait que l'univers il conspire, etc., de dire en fait en quoi les résultats qu'on a pu observer par l'application d'un certain nombre de modèles, en quoi c'est explicable d'un point de vue psychologique, d'un point de vue neurologique, d'un point de vue neuropsychologique. Donc moi je trouve ça l'approche très intéressante. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans la connaissance de soi, donc il y a pas mal de modèles qui sont proposés. Et moi je me suis formé à titre personnel à un modèle qui s'appelle le MO2I. Le mode opératoire identitaire itératif. Qu'on appelle couramment l'excellence, mais ça, en fait, si on voudrait c'est l'excellence dans l'action. Donc c'est un modèle, il vaut ce qu'il vaut, qui a été créé par Joël Guyon.
ok, pour ceux qui connaissent. Et ce modèle, il est quand même intéressant de mon point de vue, parce que j'arrive à faire le lien justement avec les principes coraniques. Hein, c'est comme ça que je procède. Hein. Moi, quand je découvre des nouvelles choses, je passe cette nouvelle chose sous quoi? Sous le prisme des principes que j'ai compris du Coran. Et ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'on ne s'intéresse pas non plus à la personnalité. On ne va pas dire qui vous êtes, EST, de l'être, mais comment vous agissez et en quoi et quelle est la manière dont vous agissez dans laquelle vous êtes en excellence, en maîtrise, en fluidité. Donc ce qui est intéressant dans le modèle, c'est qu'on s'intéresse à l'action et non pas à l'être ou aux émotions ou à la personnalité ou au talent, etc. On s'intéresse vraiment à l'action. Et ça, de mon point de vue, c'est vraiment coranique. On a même un verset en réalité qui est explicite par rapport à ça, verset de Surat 17, verset combien? 83, 84, 85. Et surtout le 85. Le verset dit quoi? Kullun ya'malu ala shakilatihi. Donc ce verset, on pourrait traduire par chaque individu agit selon un mode opératoire, c'est-à-dire une manière d'agir. Shakil en langue arabe, c'est vraiment une manière d'agir, une manière de manifester sa complétude. Parce que c'est lié à la notion de shakara. Et le shukr, pour ceux qui posent la question, le shukr, étymologiquement et coraniquement, c'est le fait de manifester sa complétude. D'accord? Donc c'est mettre en action, littéralement, ce trésor qui est en nous, qui est en chacun d'entre nous. Alors, ça serait un petit peu long de vous expliquer le modèle, la genèse de ce modèle, pourquoi on est arrivé à proposer ce modèle. Mais vu que je me suis formé et puis qu'on a quand même, on a permis à un certain nombre de personnes, d'arabe coranique et d'autres, de passer l'atelier justement de découverte, l'atelier de découverte du mode opératoire. Ça contribue, c'est pas le seul outil, il n'y a pas une prétention à que ce soit le seul outil, mais c'est vraiment un outil très intéressant pour mieux se connaître. Et surtout pour connaître en quoi nous sommes excellents. Parce que quand on dit la tazkiya, c'est le fait de se déployer, et c'est le fait d'offrir au monde ce qu'il y a de meilleur en nous, et bien ce mode opératoire, il s'inscrit complètement dans cette idée. En quoi, quelle est la manière d'interagir avec le monde dans laquelle vous êtes en excellence, en fluidité, en maîtrise. Je pense que la plus grande fonction, après vous direz ceux qui ont passé l'atelier, la plus grande fonction de la connaissance de son mode opératoire, c'est quoi? Une revalorisation de soi. Ceux qui l'ont passé, je pense que c'est le plus grand apport. On passe de je suis rien du tout à je sais pas faire grand chose à quoi? J'ai un art quoi. J'ai l'art de quelque chose. J'ai une excellence.